viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Tu es notre guide, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel étais descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, cinquième partie. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Enseigne-moi la voie de tes volontés. Je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Infléchis mon cœur vers ton témoignage, et non point vers le gain. Garde mes yeux des images de rien. Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur, et vrai qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, j'ai désiré tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice.
Seigneur mon Dieu. Psaume 128. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos ont labouré les laboureurs, allongeant leurs sillons. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que roussit le vent d'est. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et point ne diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. Celui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Prière d'Esther, page 258. Ô mon Seigneur, notre roi, tu es l'unique. Je n'ai d'autre recours que toi. Viens à mon secours, car je suis seul. Je jouerai ma vie pour ton nom. Dès le berceau au sein de ma famille, j'ai appris que c'est toi, Seigneur, qui as choisi Israël entre tous les peuples pour être ton héritage à tout jamais. Tu as traité nos pères comme tu l'avais dit, et puis nous avons péché contre toi. Alors tu nous as livrés aux mains ennemies pour les honneurs rendus à leur Dieu. Mais l'amertume de
vertu ne suffisait pas, ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles, afin de faire disparaître Israël, ton héritage, et clore les bouches qui louent le Dieu unique. N'abandonne pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas. Point de sarcasme sur notre ruine, retourne ses projets contre leurs auteurs. Souviens-toi, Seigneur, manifeste-toi au jour de notre tribulation et de nos peines. Et à moi donne du courage, roi de Dieu et maître tout-puissant. Et nous sauve-nous par ta main, viens à mon secours car je suis seul. Je n'ai rien à part toi, Seigneur, de toutes choses tu as connaissance. Ta servante se réjouit qu'en toi, Dieu d'Abraham, ô Dieu dont la force l'emporte sur tous. Écoute la voix des désespérés et libère-moi de ma peur. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape François, notre cher en prière. La prière crée un lien entre tous ceux qui font partie du corps du Christ. Le particulier est intégré dans l'universel qui nous libère ainsi de l'individualisme. Nous sommes des personnes. Moi, entièrement responsable de mes actions, je suis intégré dans une réalité de peuple. Quand notre chair ressent la responsabilité de chaque geste et l'appartenance à un peuple, elle prie en communion, même si, sur le moment, elle est seule. La prière communautaire est particulièrement efficace. Jésus ne se lasse pas de la répéter. Elle est la prière de la chair exilée, en chemin vers la terre promise, consciente d'appartenir à quelque chose qui dépasse les limites de sa propre nature physique, au peuple de Dieu. Nous ne prions pas uniquement dans des circonstances décisives pour l'histoire de l'Église, pas uniquement au sein de la communauté, mais la prière elle-même crée à son tour une vie de communauté, de fraternité et de partage. Ainsi se retrouve la mémoire du peuple de Dieu et chaque fidèle fait partie d'une communauté réunie en prière. Nous prions ensemble, écoutons la parole, vivons la charité dans la mémoire de la passion du Seigneur. Cette manière de se réunir au sein d'une communauté unie n'a pas de limites. Elle va toujours au-delà de ce qui avait été prévu. Ainsi, l'Église est considérée comme une réalité œcuménique universelle. Nous prions dans le monde entier, y compris pour nos ennemis et pour ceux qui sont persécutés. Le plus grand exemple de cet œcuménisme de l'Église, unie dans la prière, nous est offert par Jésus lui-même dans sa prière sacerdotale. Jésus prie pour que la participation du moi au tu s'étende à toute l'Église, afin que toute la communauté des croyants
puissent participer à l'unité trinitaire afin que les disciples soient unis entre eux, mais surtout pour qu'une telle union soit le prolongement réel, historique, visible de la communion et de l'amour qui constituent l'essence du mystère de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Abraham dit au plus ancien serviteur de sa maison, l'intendant de tous ses biens, tu iras dans mon pays, dans ma parenté, chercher une épouse pour mon fils Isaac. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Lecture du livre de la Genèse. Sarah vécut 127 ans. Elle mourut à Kiriath Arba, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham s'y rendit pour le deuil et les lamentations. Puis il laissa le corps pour aller parler aux Hittites qui habitaient le pays. « Je ne suis qu'un immigré, un hôte parmi vous. Accordez-moi d'acquérir chez vous une propriété funéraire où je pourrai enterrer cette morte. » Abraham ensevelit sa femme Sarah dans la caverne du champ de Macpéla, qui est en face de Mambré, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en toutes choses. Abraham dit au plus ancien serviteur de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Je te fais prêter serment par le Seigneur, Dieu du ciel et Dieu de la terre. Tu ne prendras pas pour mon fils une épouse parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite. Mais tu iras dans mon pays, dans ma parenté, chercher une épouse pour mon fils Isaac. »
Le serviteur lui demanda, « Et si cette femme ne consent pas à me suivre pour venir ici, devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui répondit, « Garde-toi d'y ramener mon fils. Le Seigneur, le Dieu du ciel, lui qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, m'a déclaré avec serment, « À ta descendance, je donnerai le pays que voici. C'est lui qui enverra son ange devant toi, et tu prendras là-bas une épouse pour mon fils. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé du serment que je t'impose. Mais en tout cas, tu n'y ramèneras pas mon fils. » Un jour, Isaac s'en revenait du puits de Lahaï-Roï. Il habitait alors le Néguev. Il était sorti à la tombée du jour pour se promener dans la campagne, lorsque, levant les yeux, il vit arriver des chameaux. Rebecca, levant les yeux, elle aussi vit Isaac. Elle sauta à bas de son chameau et dit au serviteur, « Quel est cet homme qui vient dans la campagne à notre rencontre ?» Le serviteur répondit, « C'est mon maître. » Alors elle prit son voile et s'en couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac introduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. Il l'épousa, elle devint sa femme et il l'aima. Et Isaac se consola de la mort de sa mère. Louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Qu'est-ce là qui monte du désert, comme une colonne de fumée, vapeur de myrrhe et d'encens et de tout parfum exotique? Quand on habite au désert, l'arrivée d'une caravane, c'est toujours un événement. Et puis les chameaux sont gros, alors on les voit arriver de loin. Et le terrain est nu, sans rien qui puisse détourner le regard. Et l'âme est disponible. Et le cœur, au-dedans, se prépare à la rencontre. Qui est celle-ci qui surgit comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, redoutable comme des bataillons? Levez les yeux vers ce qui arrive, car il faut bien un jour les détourner de soi-même pour se laisser surprendre par cet autre qui s'en vient. Non pas pour le dévisager, non, mais parce que déjà se laisse envisager le possible de la rencontre, la joie et la vie qui sûrement en jailliront, surtout si cet autre s'appelle Rebecca. Viens du Liban, ô fiancé, viens du Liban, fais ton entrée. Abaisse tes regards des cimes de l'Amana, des cimes du Sanir et de l'Hermon, repère des lions, montagne des léopards. Audacieuse Rebecca, aussi prompte à quitter son pays, ses parents et la maison de son père, sur la seule parole d'un serviteur étranger, qu'à sauter à bas de son chameau pour se porter au-devant de celui qu'elle ne connaît encore qu'en espérance. Non, elle n'a pas froid aux yeux, Rebecca, et pourtant, dès qu'elle aperçoit Isaac, d'un geste ample et beau, elle se voile le visage. Parce qu'il y a un mystère de l'autre qu'il ne faudrait pas abîmer par une trop brusque familiarité. N'était-elle pas ainsi voilée l'entrée de la tente du désert, ce lieu où le Dieu tout autre se laissait approcher? Que tu es belle, bien-aimée, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile, tes cheveux comme un troupeau de chèvres descendant sur les pentes du mont Galaad. Alors Isaac accueille Rebecca, son voile et son mystère. Il la prend chez lui, lui ouvrant tout grand sa tente en même temps que son cœur. Et il se console de la perte de sa mère Sarah parce que telle est la vocation de l'homme.
quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme, afin que tous deux ne deviennent qu'une seule chair. Et ce mystère est grand parce que c'est celui du Christ et de son Église. Au désert de chacune de nos vies, le voici nouvel Isaac qui attend. Dans la brise du soir, il se promène, comme à l'aube du monde, dans le jardin d'Éden, guettant le moment de la rencontre. Il se laisse approcher, il ne craint pas de se laisser toucher. Et ce voile posé sur nos cœurs, voile de l'abîme infranchissable entre l'homme et Dieu, lui que nous ne pouvions pas voir sans mourir, c'est lui le Christ qui le fait disparaître. À l'âme audacieuse qui vient à lui, il prépare une demeure, et lui se tient près d'elle, et elle près de lui. Nul ne la reconnaît plus désormais, cette Rebecca du désert. La voici transformée en celui qu'elle aime. Le chameau se sent bien un peu inutile, maintenant que sa mission est accomplie. Et un peu étonné, il s'interroge, « Qui est celle-ci qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé ?» Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Toi qui nous encourages à nous montrer responsables les uns des autres, Seigneur, nous te prions pour les personnes qui assurent la sécurité dans notre pays. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Toi qui bénis et protèges toute vie, Seigneur, nous te prions pour les personnes condamnées à mort. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Toi qui te soucies de l'existence de tous tes enfants, Seigneur, nous te prions pour les victimes des crues au Japon et des autres catastrophes naturelles. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint
Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons